Decentis n'a pas besoin d'outils ou d'applications tierces pour fonctionner. Il se suffit à lui-même et embarque toutes les fonctionnalités dont le client a besoin par un système d'abonnement annuel. Lorsque le client souscrit un abonnement annuel, il bénéficie de surcroît à un support téléphonique local, donc dans son langage natif, ainsi que d'un support hotline en seconde monte et à la garantie d'avoir la gratuité de toutes les mises à jour des logiciels. Le Covid a rabattu les cartes sur notre façon de travailler. Le télétravail est devenu monnaie courante maintenant et ça a prouvé aux dirigeants d'entreprise que ça n'amoindrissait en aucun cas l'efficacité des collaborateurs. Le système Decentis, avec sa fonctionnalité hybride, c'est-à-dire de pouvoir faire des réunions à distance de la maison, par exemple, a une flexibilité sans aucune commune mesure qui, de surcroît, est demandée sur le marché. Aujourd'hui, c'est un réel besoin. Nous parlons de télétravail, mais Decentis couvre également un besoin essentiel, qui est celui de pouvoir faire des réunions via un siège social d'entreprise vers des succursales ou des locaux délocalisés, par exemple. Ainsi, chaque participant, qu'il soit présent ou à distance, lors de ces réunions, a accès au même contenu, comme la projection de documents, par exemple, de voir la personne qui parle par la caméra qui pointe sur l'orateur, d'avoir accès à des sessions de vote, d'avoir accès au compte-rendu de réunion et également aux résultats de ces votes. Les personnes ayant testé l'hybride ne se voient pas revenir en arrière aujourd'hui, car même les organisateurs de réunions peuvent se trouver bloqués quelque part un jour et être dans le besoin de mener quand même leurs réunions, donc à distance. Important également, ce système de conférence permet de faire des réunions structurées en permettant de donner la parole de façon équitable à tous les profils des personnes qui sont au sein de cette réunion. Contrairement aux réunions en ligne classiques, ça n'est pas la personne qui va monopoliser le débat, qui va parler le plus fort, par exemple, qui va avoir raison, mais la personne à qui le président aura décidé de donner la parole.